Tout ce qui est dit maintenant va être faux et archi faux et on vous le répète. Bonjour Camaro International. Bonjour. Comment il est? Très bien. On commence avec le préfet qui a réagi par rapport au conflit. Ouais, IBS. le préfet Colombé. Ouais. Il a joué le maître du pensionnat de Chavagne. Ouais, avec son fouet, il est arrivé comme ça. Oh, papa, papa. 26 baisse là, venez ici là, venez ici là. Qu'est-ce que j'avais dit à la rentrée là? Qu'est-ce que j'avais dit à la rentrée? Vous avez vu cette valise? Il y a 1,6 milliard là-dedans. Hein? Donc, oh, toi, Vinci, c'est pas parce que tu as tout le gaz et le lot dans le monde et que tu vas. Et toi aussi, là, on sait que vous êtes des réunionnais, là. À chaque fois, dès qu'il y a un problème, vous voulez ouvrir la bouche, là. Donc, ça, là, tu n'es pas ton père, Guillaume. Donc, tais-toi. Voilà, et le préfet l'a dit. Donc, ça fait un petit moment là que vous attendez. Vous pouvez pas vous faire des poutous là, à un moment donné, qu'on avance Mayotte là. Ouais, l'autre il est arrivé avec son sac de ciment. Ouais, casse-toi. L'autre il avait avec un camion toupie là. Moi, à un moment donné, j'ai cru que, tu sais, quand les gendarmes arrivaient, j'ai cru que le mec, le mec qui est le conducteur du camion toupie là, tu sais, pour le béton, je pensais qu'il allait prendre son tuyau d'arrosage béton là. Il a dit, les gendarmes! Tu vois, mais le préfet a dit non, vous arrêtez ça tout de suite. Moi, je ne suis pas venu ici pour régler des problèmes. Et donc, la personne, les gens ont regardé la télé, ont écouté les informations, ils ont vu que le préfet essaye d'arranger entre Vinci et IBS. Il y a un mec dans un village perdu à Mayotte, il a un problème avec sa femme, il a appelé la préfecture, bien évidemment. Monsieur le préfet Colombé, s'il vous plaît, là, avec ma femme, ça fait 10 ans, tous les jours, on se prend la tête. Donc, elle est chiante, je suis chiant, et on se prend la tête, on se tape des coussins, qu'est-ce qu'on fait? Le préfet l'a dit, écoutez, j'ai subventionné les caddies, va voir le caddie, s'il te plaît. Donc, c'est pas chez moi que vous devez venir. Donc, oui, le préfet a réagi en disant, non, moi, faut pas dire des choses comme ça, sors-moi. Non. Moi, j'ai envoyé les gendarmes parce que j'ai regardé un papier qui a été marqué. Tiens, la justice a décidé que pour aller chez quelqu'un, chez lui, on passe chez l'autre. Voilà. Donc, c'est-à-dire que voilà, moi aussi, je le vis chez moi, monsieur le préfet. Donc, si vous pouvez réagir parce que là, il y a un mec, mon voisin, pour aller chez lui dans la chambre à coucher, il passe dans mon salon. Voilà. Donc, exactement, c'est ça. C'est à peu près ça. Hein. Et on parle maintenant des magasins qui se vident et grèvent sur les ports. Ouais, exactement. Un mec, il a entendu l'annonce grève sur les ports. Dieu sait qu'il est parti acheter son port hier. Oh là là, il a dit quoi? On va être en manque de ports. On nous dit non. Les ports maritimes sont en grève. Toi, t'aimes le port, toi. Hein? Ouais, le mec, il est parti. Ça y est, il a fait son plein de ports. Mais à Mayotte, rappelez-vous, la grève contre la vie chère, il n'y avait rien dans le magasin. On a survécu. Hein. Donc, il y a des gens qui disent il va y avoir un grève à l'aéroport là. Et c'est encore Idanel. Non, ce n'est pas Idanel. Cette fois-ci, ce n'est pas Idanel. Ça vient de là-bas. Donc, si à Marseille, là où on nous charge les machins, là, les mabaouins, les croupions et tout le bordel, ça ne part pas, eh bien oui. Donc, forcément, à Mayotte, on sera en manque. Hein, de Mabawa, de tout, et même pour la construction. Hein. Donc on nous dit, s'il y a grève là-bas, il n'y a aucun bateau qui part. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Et là, je vous assure que vous allez avoir des personnes qui vont acheter des yaourts, juste acheter pour des yaourts. Hein, parce qu'ils se disent, ça y est, on va rentrer dans un mois de carence, il n'y aura rien dans le magasin. Bon, écoute chérie, je suis passé aujourd'hui, j'ai entendu Quizy, ils ont dit, il y aura peut-être problème dans les magasins. Hein. Donc j'ai tout acheté. Le riz basmati, le riz à machin, le riz à tout, le riz tsoholé, tout le bordel, j'ai acheté juste pour stocker. Et là, demain, il va voir qu'en fait, il n'y a pas de grève. Il va toquer chez les voisins. Tu veux pas m'acheter un sac de riz? J'en avais trop acheté là. Ouais, je le prends pas ton riz. C'est ça. Donc, il faut arrêter de nous mettre un peu la panique parce qu'on a survécu pendant 47 jours de grève. On n'a rien mangé. On n'a pas mangé de yaourt ni de je sais pas quoi. On n'est pas mort. Voilà. On buvait de l'eau et on dormait. Enfin, de l'eau qui était bien traitée à ce moment-là. Et on parle de la calibration du 777-300 sans problème du côté de Exactement, le 777 a atterri. Voilà, enfin. Ben oui, hein. José-Marie Joseph Mallet. Oh, le mec, il a sorti le Joker hier. Hein. Il a dit, je vais montrer aux Mahorais. Je suis gentil. Les Mahorais, les Dreamliners. Voilà, il y avait un problème, je l'ai réglé. Maintenant, je vais sortir carrément le 777. Celui-là, il va atterrir. Mais il va atterrir comment? Quand il va atterrir, il va être aussi tracté par quelque chose là. Parce qu'il est tellement énorme cet avion. Donc, dès qu'il y aura un problème, maintenant, vous allez monter dans un 777. Et tous vos problèmes seront réglés, les Mahorais.
Donc, regardez cet avion, comment il va atterrir. Et hier, il y avait du monde. Ah ouais, c'est vrai, c'est un gros avion. Hein. Franchement, quand on le regarde, comment il est grand, il est énorme. On dirait il est venu prendre des mecs qui vont à la Mecque. Parce qu'il est tellement grand, tu sais, pour aller à la Mecque, à Mayotte, des fois, on a besoin de 10 avions. Là, il a dit non, non, un seul avion, tout le monde y va. Hein. Ça, c'est clair et net. Ne vous inquiétez pas, les Mahorais. Ouais, mais les taxes, monsieur Malé, vous avez pensé avec l'État là pour pas régler de ce problème-là? Parce que jusqu'à maintenant, c'est un gros avion, mais quand on regarde ce qu'on dépense, c'est 3 mois de salaire hein, quand même pour aller à La Réunion. Hein. Non, mais non, arrêtez d'abuser les Mahorais, là on fait des efforts quand même à un moment donné. Et pour ne pas qu'on l'emmerde, monsieur Malé, il a envoyé qui? Il a envoyé son chevalier blanc, il s'appelle Ayoub Bengar. Ouais. Ayoub Bengar qui est venu nous dire, vous savez, voilà, moi, ouais, monsieur Malé, il m'a dit de vous dire que c'est un gros avion qui va vous aider. J'ai dit, Ayoub, est-ce que vous ne pouvez pas dire à vos actionnaires là, de vous donner un gros avion aussi pour remplacer? Et voilà, parce qu'à un moment donné, il faut remplacer. Hein. Nous aussi, on est plusieurs à vouloir aller à la Madala. Des fois, il n'y a pas de place. Hein. Cette mois là, on a trop galéré là, pour aller à Madala. Donc, demandez aussi à M. Malé là, de réfléchir à vous donner un Dreamliner pour aller à Madagascar quand même. À chaque fois, il prend lui les grands avions et toi toujours avec les avions de 1947. Ça, ils ont utilisé ça pendant la guerre, ça, M. Ayoub. Il a dit, oh, ok, ben, je dis rien, je fais ma bouche, je serai mieux comme un crocodile. On parle des commerçants mahorais qui continuent d'aller en Chine. Voilà, s'il vous plaît, on sait que vous aimez aller en Chine, là, les commerçants, là. Vous allez acheter les contrefaçons, là, et tout le bordel là, que vous nous amenez ici. Là. Mais s'il vous plaît, cette fois-ci, n'y allez pas. Vous avez entendu le Corona, là. Il y a la chanteuse Corona qui est partie en Chine et qui nous a dit This is a rhythm. Il est parti là-bas. Là. Donc, il a mis le Corona partout. Le coronavirus, ça s'appelle comme ça. Donc, du coup, les commerçants, là, eux, ils vont entendre encore une fois. Tu as toujours un Maori qui va te dire il va dire aujourd'hui l'association des commerçants, là. Ça, c'est encore quelque chose de blanc, là. Ouais, ils vont amener, là, ils vont nous dire de ne pas aller en Chine parce qu'ils sont jaloux, parce qu'on va là-bas, on achète nos containers, on achète des baskets au lieu de Caterpillar, c'est Caterpillar ou Caterbilly. Donc, on va acheter les contrefaçons, on va amener aux Maoris comme ça, là. Donc, s'il vous plaît, les commerçants, n'y allez pas parce que s'il y en a un parmi vous qui nous ramène ce coronavirus, on est dans la merde. Déjà, on a la dengue, la fièvre afteuse, on a je sais pas quoi, on a des bordels, on en a partout. Ne nous ramenez pas encore un bordel de plus dans la balance, s'il vous plaît, les commerçants. Donc, moi, je m'adresse aux associations des commerçants, je m'adresse aux préfets, s'il vous plaît, dites-leur, c'est bon, on ferme pour l'instant, personne n'y va en Chine, à Guangzhou ou à je sais pas où, là, pour aller nous acheter des trucs parce que le virus Corona, là, je ne pense pas que le monsieur va arriver. Chérie, tu m'as manqué. Ah, casse-toi avec ton corona là. Ah, ça c'est clair, hein, ça va casser des couples ici, hein, ça c'est sûr. Reste là-bas en Chine et mange du rat pendant que tu es. Et maintenant, nous allons recevoir le président du parti MDR. C'est l'heure de la minute du président. Bonjour, monsieur le président. Ouais, salut, hein, comment tu vas? Mais ça va et vous? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Mais écoutez, voilà, moi, mon parti, c'est vrai que nous avons décidé à Mayotte de monter ce parti MDR, mort de rire. Pourquoi? Parce que chez nous, en tout cas, nous avons une politique, nous critiquons aucun candidat. Aucun candidat. Nous savons tous qu'ils ont tous touché des enveloppes sous les tables. Nous le savons. Nous les avons. La Cour des comptes nous l'a certifié. Il y en a qui ont géré même des fonds de la mairie pour faire des manzarakas à leurs petites amies, leurs maîtresses. Ouais, leur payer des voyages. Mais nous, on n'est pas là pour critiquer. Parce que nous, l'argent, au lieu d'aller vous le donner via, je sais pas moi, un dépôt de dossier d'association, oui, l'association culturelle de machin veulent aller faire une présentation à l'hôtel particulier à Paris dans le 16e pour que vous touchiez 20 000 euros. Non, nous on vous le donne directement. On va le retirer à la banque, on vous laisse rentrer dans le bureau, bien évidemment. Mais dans mon parti, ce qui est sûr et certain, c'est que moi, j'ai interdit les candidats qui vont sortir avec les candidates. Ça n'existe pas chez nous. Et Dieu sait que dans leur parti, on connaît qui est qui. Des couples se forment dans leurs meetings. Nous les avons vus, nous avons envoyé nos RG, bien sûr, dans les meetings des autres. On voit qu'il y a certains candidats qui ont 4 maîtresses. 4 maîtresses dans le même parti. Nous, chez nous, c'est ce qu'on appelle dans le parti MDR de l'inceste. On ne sort pas avec sa candidate. Ah ben oui, donc avec sa partenaire. Nous, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, moi, je suis en train de vous dire, mes chers amis, vous qui me regardez ce soir ou ce matin,
de venir dans ce parti MDR. Je vous assure que nous sommes déjà à 149 personnes qui veulent rentrer dans la liste. Pour l'instant, on la dépose ce lundi matin dans les bureaux de la mairie et ils sont des gens inquiets. Ils sont des gens inquiets parce que quand ils viennent sur ce plateau de Kwezi, qu'est-ce qu'ils vous racontent? Des blablas qu'ils vous ont raconté en 2014. Oui, on va nettoyer Mamoudzou. Oui, on va construire. Oui, on va faire ci. Tu parles. Quand on regarde le nombre de voyages qu'ils ont fait entre Mada et Mayotte, entre Mada, Réunion, France, on aurait construit quoi? Le lycée qu'il a construit, Gilles Albou, là-bas, là, au bout du monde, là-bas. Là. Voilà. Et donc, moi, je vous dis, moi, je n'ai pas besoin d'aller à Mada parce que l'argent est là et nous allons le prendre. Venez avec nous vous inscrire. Ce week-end, d'ailleurs, nous avons un meeting. Et nous passons à la photo du jour. Oui, exactement. C'est une photo que nous avons voulu pour Anne-Constance, pour le message à passer à la préfecture. Oui, chez le parti MDR également, nous sommes écolos. Donc nous demandons des recyclages pour l'hiver austral à Mayotte. Nous récupérons toutes les sacs de riz vides que vous avez chez vous. Le parti MDR s'y engage. Oui, un sac. Oui, vous nous ramenez un sac vide, c'est 2 sacs de riz pleins que nous vous offrons pour faire du recyclage parce que c'est ce qu'on appelle l'hiver austral. Voilà, c'est un cousin qu'on a demandé de poser juste pour vous montrer qu'on peut recycler avec les sacs de riz vides. Merci, monsieur le président du parti MDR. Et c'est tout pour ce faux journal.